Qu'est-ce que je viens d'apercevoir? Qu'est-ce que mes yeux viennent de regarder? Le Sénégal s'est imposé par la marque de 1-0 contre le Maroc pour cette finale de CAN 2026. Le Sénégal est champion d'Afrique contre tout pronostic. Attention, du peu que j'ai suivi, de la CAN, on me dit que le Maroc était quand même assez favori pour cette finale. Et encore une fois, la CAN, c'est pas une compétition que je regarde beaucoup, c'est pas une compétition que j'ai beaucoup suivie. Ce débrief va être d'un avis assez neutre et je veux pas trop parler du match ni analyser les individualités, mais parler de toute la polémique. Et en fait, l'avantage de ne pas avoir suivi la CAN et de ne pas être attaché à aucune des équipes qui participent, ni à aucune des équipes qui a joué la finale, c'est que mon opinion, au moins, va être neutre. J'ai aucun biais. Moi, que le Maroc ou que le Sénégal gagne, ça me faisait ni chaud, ni froid. Donc, on va directement parler des faits saillants et de la polémique qui est arrivée dans cette finale, parce que en termes de niveau, c'est sûr que c'est pas comparable, mais en termes d'euphorie, le déroulement de cette finale est comparable à la dernière finale de la Coupe du Monde, à une des meilleures finales que moi j'ai vues de toute ma vie. Non, mais sincèrement, quel spectacle! Et encore une fois, du peu que j'ai suivi de la CAN, je peux dire que cette CAN a été remplie de spectacles. Premièrement, où la polémique commence, le Sénégal marque un but. Le but est refusé par une faute sur Hakimi. Une faute qui a été faite en attaque. Vous irez voir l'action si vous voulez. Mais moi, de mon humble avis, je crois que l'action est beaucoup trop légère pour qu'une faute soit sifflée. Puis en fait, la faute est sifflée sans même aller regarder la VAR. Sincèrement, moi, je pense que le but du Sénégal aurait dû monter au score. Encore une fois, j'ai aucun biais. Le Maroc ou le Sénégal, je m'en fous. J'ai aucun parti pris. Mais selon moi, la faute, surtout le fait qu'elle soit sifflée sans avoir le besoin d'aller chercher la VAR, c'est un peu bizarre pour moi. C'est tout pour cette occasion-là. Est-ce que c'est sifflable? Un peu. Mais pour moi, 7 fois sur 10, c'est pas sifflable, sincèrement. Maintenant, le Maroc obtient un penalty à la 98e. Et en fait, justement, il y avait une faute supposée de Diouf sur Brahim Diaz. Et cette fois-là, l'arbitre va regarder la VAR. Et en fait, est-ce que, selon les images de la VAR, il y a un contact? Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle, au moins, en faire un cas? Oui, il y a un contact. Il y a un contact. Mais dans ces occasions-là, surtout quand c'est une occasion à la dernière minute du match, il faut que tu sois convaincu que c'est une faute et non une simulation. Parce que Brahim Diaz, c'est un joueur qui sait très bien comment aller chercher les pénaltys, très bien comment simuler. Et vous me demandez à moi, est-ce qu'il y a plus de simulation que de contact? Oui. Sincèrement, moi, je pense que cette occasion-là est moins sifflable, même que l'occasion qui a été sifflée en faveur du Maroc pour Hakimi. J'ai l'air d'être contre le Maroc, mais sincèrement, pour moi, comme je dis, j'ai rien à perdre, rien à gagner, à supporter ou à être contre n'importe quelle nation. Mais pour moi, ce penalty n'aurait pas dû être sifflé. Et coup de théâtre. L'équipe du Sénégal sort du terrain. Il y a une discussion à l'interne probablement où quelque chose se passe dans les couloirs ou dans les vestiaires pour que le Sénégal retourne sur le terrain. C'est Brahim Diaz qui décide de tirer le penalty alors que je crois avoir vu En-Nesyri initialement avec l'intention de le tirer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête de Brahim au moment de tirer parce que il y a beaucoup de choses qui bougent. Imaginez l'occasion dans laquelle vous êtes, où il y a des milliers de fans de la nation pour laquelle tu joues, beaucoup d'hostilité dans les estrades, beaucoup d'hostilité sur le terrain. Et d'ailleurs, Brahim est prêt à tirer, l'arbitre siffle même, je crois, et Sadio Mané va envahir la surface de réparation. Sadio Mané, d'ailleurs, qui sait très bien aussi comment jouer, comment tirer sur les petits bémols pour rendre inconfortable un tireur de penalty. Et après ça, bon, Brahim se fait refaire le signal par l'arbitre pour tirer une nouvelle fois le penalty. Et Brahim tente une panenka. Et sincèrement, ça doit être une des pires panenka que j'ai vues de ma vie. Parce qu'une panenka, normalement, ça va quand même vers le haut. Une panenka, c'est pas supposé prendre le tiers du but. Une panenka, ça va comme ça. La panenka à Brahim, elle a fait ça comme ça. Je sais pas comment expliquer. Mais
Brahim tente une panenka, une très mauvaise panenka. Mendy, il plonge un peu vers la droite, mais la panenka était tellement peu puissante et tellement mal dirigée, mal contrôlée, qu'il suffit de pivoter un peu et il attrape confortablement le tir de Brahim Diaz. Sincèrement, j'ai écouté le match avec mon frère et mon père. Les trois, on a crié comme jamais. Habituellement, on crie à l'occasion pour des buts du FC Barcelone. Mais on n'avait jamais crié, je pense, autant. Puis encore une fois, on est des fans neutres. J'ai aucun parti pris, je le répète. J'emphase sur ça parce que je sais que beaucoup d'opinions vont être très fortes et très puissantes et surtout, il y a beaucoup de gens qui ça va rendre inconfortable que je dise, mais désolé, c'est sincèrement mon opinion. Et ensuite de ça, le Sénégal marque un des plus beaux buts que j'ai vus, au moins de ce qui va de ce 2026. Une frappe incroyable de Gueye du pied gauche qui s'en va pleine lucarne. Rien à faire pour Bounou. Et d'ailleurs, Bounou, on va en discuter dans quelques instants, mais c'est incroyable le déroulement de ce match. Tout ce qui s'est passé en l'espace de 15-20 minutes. Non, c'est incroyable. D'ailleurs, pour qu'est-ce qui est de Bounou, je suis totalement impressionné parce que le Sénégal, en termes d'occasion, a eu plus d'occasions que le Maroc. Et le responsable de ne pas avoir laissé ces occasions rentrer, c'est Bounou. Bounou, incroyable, hein? Incroyable. Il y a au moins 2 buts que je pense que la plupart des gardiens titulaires dans les équipes européennes que je suis n'auraient probablement pas arrêté. Incroyable, Bounou. Je parle de la tête à la première mi-temps sur un corner, je ne sais plus c'est qui fait la tête. Et je parle aussi de l'occasion 1 contre 1 que Bounou réussit à toucher, à frôler légèrement du pied. Ça m'a rappelé, évidemment, d'une manière un peu moins poétique, mais à la finale de la Coupe du Monde 2010, l'arrêt de Casillas sur Robben. Non, mais sincèrement, Bounou, incroyable. Je vais juste regarder la feuille de match pour être sûr que j'ai rien oublié. Mais non, c'est fou. Quelle finale. Il y a quelque chose qu'on m'a dit sur le serveur Discord. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné au serveur Discord, va sur ma bio YouTube. On discute de foot, de toutes les compétitions confondues. Et justement, dans ce serveur-là, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont écrit que le Maroc avait volé la compétition dès le début de cette CAN. Moi, j'ai pas suivi la CAN. Mais moi, vous me demandez, est-ce que dans cette finale, le Maroc a été bénéficié par l'arbitre? Un peu. Un peu. Dans le sens que, est-ce que le penalty sur Brahim est sifflable? Pour moi, très peu sifflable. Il y a une base d'arguments pour siffler, je le répète. Est-ce que la faute de Hakimi, sur Hakimi, est sifflable? Encore une fois, il y a quelque chose sur laquelle argumenter, mais pour moi, c'est pas assez dur pour être une faute. C'est pas assez clair pour être une faute. Surtout pour ne pas regarder la VAR pour l'action de Hakimi et surtout pour siffler l'action de Brahim alors que c'est la dernière action du match. Donc, moi, j'ai pas vu les autres matchs de la compétition. Moi, je peux pas me prononcer pour dire que le Maroc a été bénéficié ou non dans cette CAN. Mais au moins de la finale, je dois sincèrement dire que sur les 2 occasions qui ont été polémiques, je dois laisser le Sénégal comme étant l'équipe qui n'a pas été bénéficiée. Je dis pas qu'il y a un complot ou quoi que ce soit, puis encore une fois, j'ai pas vu le reste de la compétition, mais non, sincèrement, la finale, au moins, je peux dire que le Maroc a été légèrement bénéficié. Si vous voulez voir l'action d'ailleurs du penalty sur Brahim Diaz, allez voir sur mon TikTok, la vidéo complète est là. Le lien, encore une fois, pour mes réseaux sociaux, pour TikTok, pour Discord, pour Twitch, pour tout, sont dans ma bio YouTube. Mais bref, voilà ce que j'en ai pensé de cette finale. Sincèrement, pour être quelqu'un qui consomme surtout la Ligue des Champions et les matchs de la Liga, un peu de PL quand j'ai le temps. Je dois dire qu'au moins en termes de niveau, cette finale de la CAN, qui est justement un match qui est supposé rassembler les 2 meilleures nations africaines, c'était un match de taille. C'était un match où la plupart des gens qui sont titulaires dans les 2 équipes qui se sont affrontés, ont des chances quand même d'être titulaires en Europe. Puis en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs titulaires en Europe qui ont joué cette finale de CAN. Je suis content pour Sadio Mané parce que Sadio Mané, ça a toujours été, selon moi, au moins dans le profil de Firmino, de Salah et de Mané, justement, à Liverpool, un des joueurs très sous-cotés. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont
qui ont regardé Salah avec les projecteurs, mais pour moi, Mané, très sous-coté avec tout ce que Liverpool a réussi à gagner. Il y a même des gens qui, en faisant un classement de joueurs africains de cette génération qui ont joué en Première Ligue, ben, ils faisaient Salah, Mahrez et Mané. Pour moi, Mané pourrait être deuxième meilleur joueur africain de la génération. En plus, maintenant qu'il y a sa canne. Incroyable finale. Incroyable pour Sadio Mané. Et pour moi, le Maroc a légèrement été bénéficié. Je sais pas et je peux pas me prononcer pour savoir s'il y a eu d'autres occasions dans la compétition. Mais pour moi, ce qui s'est passé dans cette finale, je pense que c'est assez clair. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le gros... ce n'est bizarre, pardon. Cette analyse, on se voit demain pour une prochaine. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!